Salut tout le monde. Je présume que vous allez bien. Nous sommes le groupe appelé Vision. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la sorcellerie. Rassurez-vous, nous n'allons pas vous apprendre la sorcellerie, mais vous seriez en mesure de comprendre un grand nombre de choses. Nous allons tout simplement dire que la sorcellerie c'est tout acte ayant pour but d'influencer, de modifier ou de rétablir l'ordre des choses de la nature. Avant de tout déballer, il est essentiel de réaliser que tout le monde pratique la sorcellerie. Il existe 3 grandes catégories de sorcellerie. Nous avons la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie consciente et la sorcellerie maléfique. Nos explications à ce sujet seront à la fois simples et superficielles. Étant donné que nous ne sommes pas des sorciers, pour vous enseigner la sorcellerie. La sorcellerie inconsciente est un acte impulsif qui nous revient une fois que nous l'avons déjà exécuté. La plupart du temps, tout le monde la pratique, mais de manière involontaire. Ce genre de sorcellerie peut avoir un impact positif ou négatif sur une personne. Il est extrêmement difficile de détecter la sorcellerie inconsciente. Il arrive parfois qu'on ne réalise même pas qu'on a pratiqué la sorcellerie envers quelqu'un. Il existe plusieurs manières d'effectuer la sorcellerie inconsciente. Nous allons mentionner quelques-uns. Comme exemple, lorsque vous souhaitez quelque chose à votre prochain, vous effectuez la sorcellerie. Nos mamans sont vraiment douées dans ce domaine. Si vous insultez, jalousez, maltraitez ou tapez sur quelqu'un, cela relève de la sorcellerie. Même par la simple pensée, on pratique la sorcellerie. Le commérage sur la vie des gens et les fausses accusations font partie de la sorcellerie inconsciente. Pour récapituler, la sorcellerie inconsciente regroupe toutes les maladies invisibles. Il est possible que certains me disent qu'ils ne connaissent pas de maladies invisibles. Imaginez avoir rencontré une personne extrêmement raffinée. Cependant, en arrivant chez elle, la maison est tellement sale qu'elle donne envie de vomir. À ce stade, cette personne souffre d'une maladie invisible. De plus, elle pratique la sorcellerie inconsciemment envers la nature. Il est essentiel de souligner que la nature est un être vivant tout comme nous. Il existe une grande aide pour éviter de pratiquer la sorcellerie inconsciente dans notre vie quotidienne. Ce que nous appelons les 10 commandements, c'est l'aide que Dieu nous a transmise pour nous éviter de faire la sorcellerie inconsciente. Cependant, ce message spirituel a disparu à travers nos différentes cultures. Simplement parce que nous relions toujours les religions au message spirituel. Arrêtez d'associer les messages spirituels aux religions. Les religions se servent exclusivement des messages spirituels pour parvenir à leurs fins. Malgré le fait que certains d'entre nous ont la grâce de transmettre les messages spirituels, il faut noter que c'est Dieu qui transmet et enseigne ces messages. Ces messages ne sont pas la propriété d'une personne ou d'une organisation. La sorcellerie consciente est un acte volontaire en harmonie avec la nature. Elle offre la possibilité de guérir, de rétablir l'ordre, de ramener la paix, de libérer l'esprit d'une personne captive et bien d'autres éléments. La sorcellerie consciente est pratiquée par très peu de personnes. Étant donné qu'elle ne profite pas à une personne, mais à tout le monde. De plus, elle est en harmonie avec la volonté de Dieu. La sorcellerie consciente est accordée à très peu d'individus. C'est Dieu qui accorde ce don. Vous pouvez actuellement comprendre pourquoi les personnes choisies par Dieu sont combattues, détournées de leur chemin, et parfois tuées si cela est impossible de les corrompre. Dans la sorcellerie consciente, on utilise uniquement le pouvoir accordé par Dieu. Dans ce contexte, l'objectif principal est de solliciter les faveurs de Dieu pour restaurer ou rétablir toutes les choses maléfiques qui ont pris place dans nos vies. C'est pour cette raison que nos ancêtres ont instauré des traditions. Cette sorcellerie est fréquemment utilisée dans les coutumes ancestrales. Pendant ces coutumes, la plupart du temps, on accompagne avec des offrandes. La fonction de l'offrande est de montrer l'exemple à la nature. Vous ne pouvez pas solliciter les faveurs de notre Créateur et ne pas les mettre en œuvre vous-même dans votre vie. Parfois, lorsqu'un guérisseur effectue la sorcellerie consciente sur vous, vous n'obtenez pas de résultat, juste parce que l'un d'entre vous n'est pas en harmonie avec la nature. En d'autres termes, l'un d'entre vous pratique déjà la sorcellerie maléfique. Lorsque vous avez un esprit malin ou vous avez des mains sales, la sorcellerie consciente n'agit pas. C'est pourquoi nous disons toujours de beaucoup prier, afin que Dieu vous dirige vers les personnes à qui il a accordé le don de guérison. Pour faire court, la sorcellerie consciente est la plus redoutable de toutes les sorcelleries.
Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Même la médecine de guérison prend naissance grâce à la sorcellerie consciente. Dieu choisit certains parmi nous parce que tout le monde n'est pas animé par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle c'est Dieu qui enseigne la sorcellerie consciente. Cependant, certains ont copié et inversé cette sorcellerie pour instaurer la sorcellerie maléfique. Il faut juste noter que tout acte qui n'est pas en harmonie avec la nature, c'est de la sorcellerie maléfique. La sorcellerie maléfique est réputée pour être la plus connue de toutes. Étant donné que tous ont attribué le terme sorcellerie à cette catégorie. La sorcellerie maléfique a pour objectif d'inverser les lois naturelles afin de provoquer un déséquilibre. Il est à noter que les personnes qui pratiquent cette forme de sorcellerie ont déjà perdu la vie. Ils ne possèdent aucun sentiment et leurs âmes ne leur appartiennent plus. Chacun d'entre eux est soumis à un rituel d'initiation où ils sont polarisés. Cette sorcellerie a pour objectif de détruire tout ce qui entre dans son rayon. C'est une sorcellerie qui se caractérise par son aspect illusionniste. Elle donne l'impression qu'elle est bénéfique pour vous, au détriment des autres. Elle a pour principe d'injecter toute forme de malheur dans la vie de la victime. La plupart du temps, le fait d'utiliser le nom d'une personne dans toutes les pratiques de sorcellerie active la sorcellerie maléfique. Évitez absolument de pratiquer ce genre de sorcellerie. Les personnes qui sont touchées par la sorcellerie maléfique sont en partie responsables de ce qui se passe dans leur vie. On passe par votre sorcellerie inconsciente pour vous atteindre avec la sorcellerie maléfique. Tout simplement parce qu'il est nécessaire d'avoir un point de connexion entre vous et le sorcier. Par exemple, vous n'avez pas pour habitude d'offrir la boisson aux gens. Mais vous prenez l'habitude de demander à boire à tout le monde. Il est possible de vous atteindre en passant par votre sorcellerie inconsciente. Il suffit qu'un adepte de la sorcellerie maléfique vous offre une boisson. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de dire que rien n'est gratuit. Je ne souhaite à personne de se retrouver dans cette situation. Étant donné qu'à ce stade, la victime ne suit plus sa destinée. Mais elle incarne la vie de l'esprit de celui qui a lancé le sortilège. Il faut bien comprendre que tous les sortilèges de la sorcellerie maléfique sont effectués sur votre esprit. Les soi-disant objets de la victime que vous pensez sont juste le reflet de votre propre esprit. Bref, celui qui a pratiqué la sorcellerie maléfique plonge dans une illusion de réussite. Dans le monde physique, les objets qu'il utilise comme victime représentent votre esprit. À la fin, vous comprendrez que c'est à votre propre corps que vous avez infligé toutes ces choses. Lorsque Dieu remettra tout en ordre, vous constaterez que toute la sorcellerie maléfique que vous avez pratiquée était sur votre corps. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « Quiconque tue par l'épée périra par l'épée ». De la même manière, Dieu nous communique et nous enseigne les messages spirituels afin de préserver nos âmes. Si vous êtes victime de la sorcellerie maléfique, cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus retourner à votre état d'origine. Pour vous sauver, on fait appel à la sorcellerie consciente. Cependant, il est nécessaire que Dieu intervienne dans la démarche. Étant donné que le processus est similaire à une résurrection. Certaines alliances font également partie de la sorcellerie maléfique. Il est possible d'établir une alliance avec un objet, un être vivant ou un esprit. Soyez constamment vigilant et attentif. Votre ami sur Terre, c'est la personne qui vous évite. Il existe aussi une forme de sorcellerie maléfique, souvent confondue avec la sorcellerie inconsciente. Lorsqu'une personne profère une malédiction verbale sur une autre, de manière pertinente, cette personne effectue la sorcellerie maléfique. Il arrive parfois que certains médiums utilisent la sorcellerie maléfique pour vous faire croire qu'ils ont traité votre problème. Cette sorcellerie consiste à vous vendre quelque chose qui a été volé sur une personne comme vous. Faites attention à ce que vous demandez à un médium. La majorité ne vous dévoilera jamais la vérité. Il y a très peu de personnes qui se consacrent au service de Dieu. Nous sommes tous tentés un jour par la vie facile. Mais qui dit vie facile, dit sorcellerie maléfique. Il est important de noter que pratiquer la sorcellerie n'est pas difficile. C'est ne pas faire de sorcellerie qui est une qualité très rare.